La culture à Gap, on veut qu'elle soit très vivante, qu'elle soit accessible et qu'elle soit très variée pour que tout le monde puisse trouver des activités culturelles, artistiques et des spectacles qui lui plaisent. Donc dans ma fonction d'élu, je m'occupe du CMCL, le Centre municipal culture et loisirs où nous sommes ici, de la médiathèque, du conservatoire de musique à rayonnement départemental de la ville de Gap, du Quattro et de toutes les associations culturelles de la ville de Gap qui sont très nombreuses. Par exemple, si on prend le Quattro, il y a beaucoup de concerts qui se passent au Quattro, qui sont parfois des concerts que nous, la ville, nous programmons, mais nous louons la salle aussi à des producteurs. Donc ça fait un assez grand nombre de propositions d'artistes connus. Et ici au CMCL, nous avons des concerts de musique actuelle, on en a à peu près 5 par an, de jazz, 2 par an, et aussi des spectacles jeunes publics. Voilà, donc ça c'est un petit peu le conservatoire qui aussi, en musique classique, propose des concerts à la Chapelle des Pénitents, qui est une salle dans le centre-ville de Gap. Nous programmons aussi tout l'été, tout un festival qui s'appelle Éclat d'été, où il y a de nombreux concerts de musique actuelle, et puis il y a aussi des arts de la rue, du cirque contemporain, et tout ça c'est en extérieur et c'est gratuit. Et c'est tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Ce qui montre aussi qu'on essaye de proposer de la culture qui soit gratuite pour les gens. Il n'y a pas eu de nouveaux lieux parce que par rapport à la taille de la ville de Gap, en termes de bâtiments culturels, il y a vraiment ce qu'il faut. Vous avez donc le Quattro, la grande salle, vous avez une salle moyenne qui est le CMCL, il y a le théâtre La Passerelle qui aussi est une salle nationale qui fait aussi une programmation. Le CMCL que vous avez, devant lequel nous sommes, a été réhabilité. Donc il y a eu des travaux pour c'est un bâtiment qui avait un certain âge, donc il y avait besoin de le réhabiliter, je dirais. Et le conservatoire va y avoir une extension. Il va être agrandi parce qu'il y a besoin pour tout ce qui s'y passe en enseignement de plus de place. Mais il n'y a pas de nouveaux bâtiments à construire parce que franchement, on a ce qu'il faut. Maintenant, on fait attention à ce qui s'y passe dedans, à ce que l'enseignement et toutes les propositions qu'on fait de spectacles soient bien actives et bien vivantes. On est attentif à ce qu'il y ait des manifestations intergénérationnelles, je dirais, et que les jeunes trouvent aussi leur compte. Donc la ville de Gap, il y a 2 manifestations un peu particulières, mais ciblées quand même sur les jeunes. Il y a le Mangap et il y a aussi toute une manifestation qui est le Game Good Gap, j'espère que je le nom, qui est dédié aux jeux vidéo. Donc là, effectivement, ça attire beaucoup de jeunes c'est pas de la musique là. Hein. Mais par contre, on essaye véritablement de trouver des propositions qui intéressent les jeunes. C'est pas toujours très facile qu'ils sortent au spectacle, les jeunes, en fait. On a quand même un petit peu cette difficulté parce qu'il y a finalement d'autres moyens d'écouter de la musique et je pense qu'il y a eu une époque où les spectacles vivants, les concerts, moi j'ai un certain âge déjà, mais c'est vrai que on allait au concert, voilà. Là, parfois, on a quand même du mal à attirer un public de jeunes, même si la proposition nous semble bien adéquate. Par contre, par exemple, sur le Mangap ou sur les jeux vidéo, alors là, il y a une foule de jeunes qui vient. Donc, je ne dis pas que sur des concerts, il n'y a aucun jeune, hein, c'est faux de le dire. Mais parfois, je pense que les jeunes ont des modes de relation, de partage de musique ou de partage de moments ensemble qui font qu'ils vont peut-être pas forcément se déplacer au concert, bien que nous, on fasse des prix très, très accessibles, on fait très attention à justement ce que ce soit pas un frein, que ce soit pas un empêchement que le prix du billet. À travers les
les spectacles et les concerts qu'on propose, il y a une ouverture à d'autres cultures, évidemment, hein. Donc, que ce soit dans le choix des artistes, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fermeture de ce côté-là. Il y a une ouverture aux cultures, aux choix artistiques que nous faisons. Ici, il y a eu Mélissa Lavo, on a Tikenja Fakoly, on avait eu Alpha Blondy, par exemple. C'est vrai que c'est du reggae, hein, par exemple. Mais voilà, on fait des propositions. Quand on vous dit d'autres cultures, c'est aussi, pour moi, je l'entends aussi, de proposer du hip-hop, de proposer du rap, de proposer du reggae, de la musique classique. C'est tout ça, c'est de l'ouverture à d'autres cultures aussi. Et franchir le pas, d'aller voir des choses qu'on ne connaît pas, c'est aussi quelque chose dont on est préoccupé. Parce que c'est pas si simple quand on n'a pas le langage, qu'on ne connaît pas le vocabulaire. Et je parle pas spécialement je parle même dans la culture en France. Quand on ne connaît pas bien un autre genre de musique, on ne va pas forcément les voir. Donc pour moi, l'ouverture à d'autres cultures, c'est à la fois d'autres genres de musique, d'autres genres de spectacles, et puis des cultures qui ne sont pas forcément issues que de la France, bien entendu.